DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, Marcel Mayala réclame un peu plus de 59 000 $ américains au Daring Club Motema Pembe. Dans une correspondance envoyée à la Fédération congolaise de football association depuis le mois de mai dernier, le préparateur physique du club dit n'avoir plus de contrat avec le Daring Club Motema Pembe depuis le mois d'août 2022, après l'expiration de son contrat qui n'a pas été renouvelé, mais il continue quand même à travailler pour le Daring Club Motema Pembe sur le 59 000 $ américains. 14 000 $, c'est pour des primes de signature pour les saisons 2020, 2021 et 2021-2022. 30 600 $ pour 18 mois d'arriérés de salaire. 14 400 $ pour 36 mois des loyers. Outre ces 59 000 $ américains, sous contrat avec le Daring Club Motema Pembe, c'est plus de 5 mois d'arriérés de salaire post-contrat écrit et 8 mois de loyer post-contrat écrit également réclamé par Marcel Mayala au Daring Club Motema Pembe. Desampé dit n'avoir jamais été officiellement saisi. C'est son secrétaire général adjoint qui l'a dit à Top Congo FM. On écoute Omer Makoutou. Le comité actuel de M. Paul Kassembele a toujours crié, cessé de les dire et de les répéter, qu'il n'avait jamais fait une reprise contradictoire avec les comités. Et cette situation-là, on commence à voir, a permis aux uns aux autres, à tort ou à raison, à ternir l'image de ce club légendaire qui est un patrimoine national de la République démocratique du Congo. Les cas Mayala ne sont pas encore saisis de la note officiellement, mais c'est dans les réseaux sociaux que nous voyons Mayala tiré en 4 épingles, en train de articuler ces mots de manière saccadée. Quant au cas Mayala, les comités sortants avaient adressé une note à la cofondation de Daring. Le Daring, c'était un religieux. Il avait adressé une note à avoir laissé de l'argent, du matériel volant, beaucoup de choses, la noter. Mais nullement il a parlé de la créance Mayala. Cette créance n'a pas été répertoriée. Parce que cette note-là, le Daring va se réserver droit à la poursuite judiciaire. Parce qu'il doit réclamer cet argent-là. On en a besoin. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que Marcel Mayala fait toujours partie du staff technique du Daring Club Motema Pembe ou pas? Il fait pas partie du staff technique. Là, il y a un point de presse que le Daring est en train de préparer et vous serez fixé en temps voulu. Voilà, c'était là Omer Makoutou qui est secrétaire général adjoint de la formation du Daring Club Motema Pembe Desampé qui cette saison ne jouera que la Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Vous le savez, Desampé ne va pas disputer la Coupe de la Confédération et concernant justement ce championnat de Ligue 1 de la RDC, les comptes à rebours est désormais lancé. Plus que 7 jours nous séparent du coup d'envoi effectif du championnat d'élite de la RDC prévu le mercredi 23 août courant dans les deux groupes qui composent cette édition 2023-2024 de la Ligue 1. Dans le groupe A, la rencontre AS Simba tout-puissant Mazembe va se jouer au stade Dominique Dur de Kolwezi et ouvrira donc le bal, alors que dans le groupe B, le FC Les Aigles du Congo, ancienne jeunesse sportive de Kinshasa, va recevoir l'AS Maniema-Union de Kindu au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Pour l'organisateur, tout est mis en œuvre pour que la reprise soit certaine le 23
23 août prochain. Certains clubs ne le voient pas sous cet œil. Pour eux, la Linafoot ainsi que la FECOFA devraient tenir compte de leurs revendications. Se dirige-t-on vers un blocage? Les avis sont partagés, tant de chefs des analystes, certains étant pour et d'autres contre la reprise du championnat le 23 août courant. C'est le cas de Dikan Koukadima qui estime que le CONOR de la FECOFA devrait tenir compte des desiderata des clubs pour le bien du football de la RDC qu'il est appelé à normaliser. On l'écoute. Je suis contre la reprise du championnat pour une simple et bonne raison que le CONOR qui avait invité les clubs à la réflexion pour justement dégager une formule pour le championnat n'a pas tenu compte des revendications des clubs. Quand vous invitez les personnes sur la table des discussions, vous devrez, à mon humble avis, tenir compte de leurs revendications. Même pas à 100%, même pas à 80%, mais à un pourcentage quand même qui peut satisfaire les desiderata des autres. Et l'attitude que les autres affichent, c'est une attitude qui n'aspire pas confiance entre les partenaires. Le contexte est compliqué. Le CONOR n'est pas venu pour imposer, mais plutôt pour aider le football congolais. Je vois mal que vous voulez aider le football congolais sans les acteurs. Et vous voulez maintenant brandir votre statut de la CAF et de la FIFA. Ce n'est pas normal. J'estime qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes veulent la reprise du championnat. Et la meilleure des manières, si nous voulons répondre au championnat, c'est de se retrouver autour d'une même table, l'État congolais, le CONOR et les partenaires, parce que nous sommes dans un contexte particulier où le CONOR est venu aider. Donc vous ne pouvez aider qu'avec eux pour trouver le moyen de sortie et permettre au club, à tout le monde d'être satisfait. Et je crois qu'après ça, les ballons vont continuer à rouler en République démocratique du Congo. Voilà, c'était là Dikan Koukadima, analyste sportif. Olivier Pengongo, un autre analyste sportif, pense par contre que le championnat ne doit pas subir une interférence politique, mais l'organisateur devra respecter son calendrier sans tenir compte de contexte sociologique. Je crois que la reprise du championnat au 23 août, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'à un moment, on a respecté le football. Le football étant codifié, et c'est à l'organisateur de décider de quand est-ce que ça doit reprendre. Après, l'organisateur doit faire attention à toute modification de son calendrier par rapport aux valeurs sociologiques. Donc, on est habitué dans ces pays depuis un temps que l'on puisse réfléchir, écoutez, il a un match chez vous, il faut lui en accorder 3 autres. Les bouleversements du calendrier ne fait pas sérieux du côté organisateur. L'organisateur doit rester imperturbable et surtout au milieu du village. Tenir compte des valeurs sociologiques, c'est fragiliser son championnat et c'est le vendre à vil prix. Et donc personnellement, à cet instant, je pense que l'organisateur est capable de mieux organiser son championnat en tenant compte seulement des aspects purement techniques. Autant nous reprochons aux politiques d'éviter d'interférer, autant nous estimons que c'est possible par l'organisateur d'avoir un championnat crédible dans le respect des règles de l'art. Il s'agit du championnat d'élite de la République démocratique du Congo qui depuis un temps, reconnaissons-le, a été fragilisé par cette interférence politique prétextant financer certains aspects, notamment les déplacements. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que cette interférence a bousillé notre championnat. L'organisateur doit rester imperturbable et surtout concentré vers la réussite. Mais tout le temps revenir sur tel n'est pas en mesure, tel fera ça. Les valeurs sociologiques ont brûlé notre football. Revenons dans le code et dans le respect des règles de l'art. Voilà, c'était là Olivier Pengongo, analyste sportif. Du côté des clubs, différents quartiers généraux ont été érigés afin de peaufiner la préparation pour bien entamer cette 29e édition du championnat national. Les kamikazes des Lubumbashi Sport ont totalisé un mois plein d'intenses préparations avec à la clé une victoire 3-0 en amical contre la JS Group Bazano. C'était samedi dernier sur la pelouse du stade Gaëtan Kakuji à Lubumbashi. Les chérubins de Céleste FC ont déjà disputé 3 rencontres amicales de préparation à Brazzaville où ils ont érigé leur camp de préparation ponctué justement par une défaite face à Otoo, 2-0, une victoire 3 contre 2 face à la formation de Pénarol et puis un nul de 0 but partout contre la JSP. La 4e rencontre
rencontre de la formation des Célestes est prévue ce mercredi 16 août face à Konzo à 15h au complexe Kintele de Brazzaville. Et pendant ce temps, au FC Renaissance du Congo, on s'étire encore entre les deux camps, avec le camp de Willy Kindembe où il y a eu élection du nouveau comité dirigeant du club, et de l'autre le camp Maloua ou encore Kakolongo avec le président de supporters reconnu par les deux coordonnateurs, Marli Tundulu, qui a indiqué que le FC Renaissance du Congo a introduit un recours pour que ce soit FC Renaissance du Congo qui puisse jouer le championnat national, contrairement à ce qui a été repris par la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football OC Renaissance pour jouer cette saison le championnat d'élite de la RDC. La Renaissance a connu des assemblées irrégulières tenues par des gens qui n'avaient pas qualité selon les règlements sportifs de notre pays. Et moi j'ai dit, le chien boit, la caravane passe. Jusqu'à preuve du contraire, le FC Renaissance du Congo est un club sociétaire de la Linafoot. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a eu assemblée élective, qu'on a élu entre guillemets des dirigeants au nom du FC Renaissance du Congo, mais tout d'un coup, ce n'est plus FC Renaissance du Congo, c'est Olympique Club Renaissance. Moi, je pense que nous sommes dans un état de droit. Nous devons prôner la justice, car dit-on, la justice élève la nation. Que les supporters rennais se tranquillisent. Nous sommes dans le bon. Nous avons introduit notre recours auprès de la FECOFA. Nous avons introduit aussi, plus loin encore, nous avons introduit notre recours auprès du ministère des Sports. Je sais que comme nous sommes dans un état de droit, la justice sera dite et le FC Renaissance du Congo sera dans ses droits. Voilà, c'était la Marli Tundulu du FC Renaissance du Congo. On parle pas